Hey, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué parce que ces derniers temps on fait que surtout des épisodes de, vous savez, de vidéos de objectifs maison, on fait des travaux dans notre maison, du tri, on essaie de remettre notre maison le mieux possible avant de démarrer 2023. Là on en est venu à la conclusion que ça n'allait pas du tout assez vite, donc c'est sûr que ça va déborder sur 2023. On s'en doutait, mais on pensait quand même qu'on pourrait finir plus de trucs, et là ça risque d'être compliqué. Enfin je sais pas, hein, il y a encore un petit peu de temps avant la fin de l'année, mais on est assez surchargé en ce moment, on a beaucoup de trucs à faire, donc on essaie de caler ça au milieu et c'est pas forcément évident. La mer est magnifique, depuis tout à l'heure, je suis abasourdie. Je plonge mes yeux là dans l'océan, j'ai envie de partager ça avec vous d'ailleurs. Je sais pas, c'est pénible parce qu'il faut que je bouge tout mon setup pour ouvrir ma fenêtre. Attendez. Ce moment de détente vous est offert par Charlie Bull. En fait, ce que je trouve trop beau, notamment, c'est ces espèces de filaments un peu plus clairs là. J'imagine que ça doit être à cause de courants plus ou moins chauds, plus ou moins froids. J'y connais rien, en fait, j'en sais rien. Mais j'imagine que ça doit être ça. C'est si joli. Et là, vous avez un merle de Maurice juste ici. Et une menuiserie pas très loin en train de faire du bruit. C'est vraiment trop beau. Je suis émerveillée. Ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé un peu de ce qui se passe dans notre vie et tout. Quand on fait Objectif Maison, j'essaie un peu de me concentrer là-dessus, de parler que de ça, un peu de la maison et tout. Mais en fait, il s'est passé plein de trucs ces derniers temps. Il y a la maman d'Hugo qui est venue nous voir. Alors ça a été express, donc c'était facile de pas filmer des moments où on était tous ensemble et tout. Elle est venue que 2 semaines. Elle a vraiment pas eu de chance. Elle est venue, on a eu une espèce de série de catastrophes, de trucs relous, en tout cas ça c'est sûr. Je suis très mal cadrée, mais franchement j'ai la flemme de bouger le truc. En fait, Hugo et Petit Coco ont été malades tous les deux, mais quand je vous dis malades, ils étaient à plus de 39 de fièvre, ils étaient alités toute la journée, ils étaient bouillants, ils n'arrivaient rien à manger. Hugo vomissait, mon fils avait des diarrhées, heureusement lui il a pas vomi, mon fils. Enfin bref, et j'étais la seule qui était en pleine santé au milieu. Je pensais vraiment que j'allais choper leur virus parce que c'était un moment là où à la Réunion tout le monde avait la gastro et la grippe, et en fait ils ont chopé, je pense, les deux un peu mélangés. On a quand même fini par aller chez le pédiatre pour notre fils, même si on n'a pas tendance à y aller parce qu'on sait très bien que les trucs comme ça passe tout seul. Bien sûr on surveille, bien sûr on a du Doliprane pour pas que la fièvre monte trop haut, bien sûr que voilà, on est hyper prudent et tout. On est juste allé, justement, ça allait mieux quand on allait, mais on trouvait que ça traînait un peu trop, ça toux et tout ça, et en fait il avait une rhinopharyngite ou un truc comme ça, enfin bref. Au final on a eu des médicaments à donner pendant 4 jours, on a donné que 2 jours parce que ça lui faisait des effets secondaires pas cool, et puis c'est passé tout seul, donc voilà, on avait raison de pas s'inquiéter. Bref, je vous raconte un peu de trucs que j'aime pas trop raconter sur internet, je me suis en train de me rendre compte, mais tout ça pour dire que moi j'ai rien chopé, et vraiment je m'y attendais, d'un jour à l'autre j'étais là, je me levais le matin, non ça va, alors que pourtant mon fils il était dans mes bras tout le temps collé à moi, il dormait sur moi, il me toussait au visage, je pensais vraiment que j'allais choper ces microbes, et en fait pas du tout. Et c'est vrai que j'étais allée voir ma naturopathe pas trop longtemps avant, et qu'elle booste mon système immunitaire à chaque fois. Bah écoutez, c'est très efficace puisque je suis passée entre les mailles. Par contre, un truc pas cool qui m'est arrivé ensuite, c'est que j'ai eu le dos bloqué. Je comprenais pas c'était quoi, j'arrivais pas à m'étirer, je me suis demandé, parce que c'était pas longtemps après avoir revu ma naturopathe, je suis censée l'avoir 3 fois par an, donc on sait des séances un peu planifiées comme ça d'avance, et donc la dernière séance de l'année que j'ai faite, j'étais plutôt bien en allant la voir, j'avais juste un peu mal au cervical parce qu'on se rend compte qu'il faut qu'on change de lit, mais bon je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc je pensais que c'était à cause de ça, elle m'a mis des aiguilles et tout, et en fait comme il y avait la maman d'Hugo à ce moment là, c'est vrai qu'on a mangé beaucoup de trucs en grosse quantité que j'ai pas l'habitude de manger, notamment du gluten, des produits laitiers. J'en mange, vous me voyez bien en fait dans mon quotidien et tout. En plus je le cache pas ni rien, mais j'en mange, mais j'essaie toujours d'équilibrer les repas d'après et tout, de pas en abuser. Et là c'est vrai que j'ai fait attention à rien, c'est normal, la famille est là, on est en vacances, c'est des moments de partage, de plaisir, donc j'ai beaucoup mangé de trucs comme ça. Et en fait j'ai fini par aller voir une ostéo, donc, mais c'est une ostéo qui a une approche assez globale du corps et tout ça, et en fait elle m'a dit que c'était mon système digestif qui était tellement, il y avait une telle pression dedans, il était tellement pas bien en gros que ça a appuyé sur mon dos. Elle m'a réglé ça en me faisant des énormes pressions dans le ventre à différents endroits, mais vraiment c'est hyper lent. Et en fait moi j'ai un critère pour les ostéos, c'est que je veux pas des ostéos qui font craquer. Pour moi c'est
Pour moi on peut tout régler sans faire craquer et je trouve ça trop violent. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des ostéos qui sont d'accord avec moi, et elle notamment, elle est ultra douce à tel point que j'avais l'impression qu'elle faisait rien. Et elle a beaucoup travaillé sur mon crâne. En fait elle règle un peu tout ce qu'il y a dans le corps juste en touchant le crâne, enfin en touchant principalement le crâne. Donc une fois qu'elle m'a fini de me faire les pressions, enfin dans le ventre et tout, elle m'a juste touché le crâne, mais elle appuie, mais c'était tellement lent les mouvements et tout, je me disais mais ça va rien faire. Et finalement c'est passé à partir du lendemain, alors que c'était de pire en pire, ça montait en flèche. Et en fait le truc c'est que ce mal de dos me faisait ultra mal à la tête, j'avais mal derrière les yeux et mal tout ça. Donc en gros j'ai été handicapée, mais pendant 5 jours, je pouvais plus porter mon fils, je pouvais presque plus rien faire, c'était horrible. Je suis de retour, je réalise, je regarde pas trop le retour d'écran depuis tard, je réalise que j'ai les traits tirés vraiment partout. C'est parce que je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. En fait en ce moment j'alterne, j'ai des jours où j'ai super la pêche et des jours où je suis fatiguée parce que je dors pas forcément très bien, d'où aussi le fait qu'il faut qu'on change de lit. Donc je sais plus ce que je vous disais, oui voilà, donc j'ai vu cette ostéo et tout, mais enfin ces 5 jours c'est arrivé pendant que ma belle-mère était là, mais quelque part heureusement, et Dieu la bénisse, parce que elle a pu 100% m'aider avec mon fils. Elle venait le soir avec moi le chercher à la crèche, c'est elle qui le portait, qui le mettait dans le siège auto, qui le portait, qui le mettait sur sa chaise haute et tout. Donc c'était génial de l'avoir avec nous. Enfin déjà j'adore ma belle-mère, j'adore passer du temps avec elle, donc c'était vraiment très cool. C'était assez rapide, 2 semaines, mais la pauvre elle a eu que des merdes. Donc il y a eu les 2 garçons de la maison qui étaient malades comme des chiens, donc on n'a pas pu faire grand chose, on était un peu à leur chevet comme ça, bon on n'a pas pu faire trop profiter disons. Il y a eu mon blocage de dos, mon mal de tête et tout qui nous a aussi un peu freiné. J'ai eu des problèmes avec le Airbnb, mais vraiment qui m'ont vraiment atteint, et ça nous a gâché une soirée importante, et ça nous a aussi gâché sa dernière journée à La Réunion à ma belle-mère où on a dû régler des problèmes et tout. Bref, mais ça je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale, soit sur ce dont j'ai envie, sur les changements que j'ai envie de faire dans ma vie. Enfin bref, voilà, ça m'a vraiment impacté. Et ça me fait voir les choses autrement maintenant, mais je vous en parlerai de toute façon, je vous en parlerai de tout. Et en plus, pendant qu'elle était là, on a aussi eu des problèmes avec Lagoon. Avec Lagoon ça se passe pas super bien, et pareil je vous en parlerai aussi dans la même vidéo je pense, où je vous parlerai d'Airbnb. Je vous ferai un petit bilan en gros des... parce qu'il y a eu des changements dans notre vie ces derniers temps. Alors c'est des petits changements hein, mais qui se sont pas forcément bien passés. Moi qui suis super optimiste et qui crois toujours que tout va être trop bien, je suis déçue un petit peu, et en même temps c'est pas grave, tu vois, c'est la vie et tout. Mais avec Lagoon en gros ça se passe pas super bien. Et notamment pendant que ma belle-mère était là, un soir, on venait de changer les draps et tout, elle a fait caca sur notre lit, sur le drap tout propre et tout, sans aucune raison. Elle aurait pu demander à sortir. Et en fait, ma belle-mère m'expliquait que les chats, quand ils sont pas contents de quelque chose, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Et moi, elle m'a jamais fait ça. Et depuis qu'elle est avec nous, elle a fait ça beaucoup de fois. En fait, on se rend compte qu'elle nous dit quelque chose, quoi. Elle est pas bien ici. Donc j'en discute avec mes parents et tout ça. Et ils vont certainement la reprendre parce qu'elle était concrètement plus heureuse chez eux. Mais ça pareil, je vous en reparlerai plus en détail. C'est une décision qui est quand même réfléchie et qui prend en compte beaucoup d'éléments. Donc je vous en reparlerai, mais bon, sachez que c'est des petites news. Là en fait je vous reprends après, j'ai l'impression, plusieurs semaines où j'ai fait que des travaux. Et non, je sais qu'il y a eu d'autres vlogs aussi où j'ai parlé un peu d'autres choses, de recettes et tout, mais ça faisait un moment que je vous avais pas juste raconté notre vie et ce qu'on fait en ce moment et ce qui se passe et tout. Donc ça me fait plaisir, voilà, de vous tenir au courant. J'espère que j'aurai pas de mauvaises réactions, parce que dès que tu parles des animaux c'est un peu tendu parfois, donc détendez-vous. Mon chat va très bien, elle est en très bonne santé, et on essaie de faire les meilleurs choix pour elle aussi. Voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour elle, et ça nous paraît assez évident à Hugo et moi. Enfin voilà, là tout de suite, pourquoi je vous parlais de ma naturopathie, c'est parce que Hugo justement il va pour la première fois aujourd'hui, on est mercredi, il a déposé petit Coco à la crèche assez tôt parce qu'il avait rendez-vous assez tôt et c'est un petit peu loin de chez nous. Donc là il est parti, il va faire son rendez-vous parce qu'on a été malades tous les deux comme des chiens en juillet. Hugo là... il a rechopé par-dessus une grippe, une gastro. Enfin Hugo qui est jamais malade, en ce moment il est tout le temps malade. Donc je pense que son système immunitaire est à plat, et en même temps il se nourrit pas hyper correctement. Moi le midi, quand c'est moi un peu qui gère le repas, il mange plutôt sain, mais le soir il mange n'importe quoi, parce que le soir on mange un peu chacun de notre côté. Moi je sais que je mange pas assez bien non plus, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de remettre en place. C'est lent, parce que j'ai l'impression que je vous dis ça depuis un moment, mais peut-être pas, je sais pas. Mais on essaie de retrouver une alimentation vraiment plus saine, qui nous correspond mieux et qui nous donne de l'énergie plutôt que de nous en prendre.
On essaie de faire ça. Et là en fait vraiment on sent qu'on est sur cette énergie de fin d'année où on fait un peu le bilan de tout ce qu'on a fait, de ce qu'il faudrait changer, de ce qu'on aimerait faire différemment pour l'année qui arrive. Et on est en train de mettre des petits changements comme ça en place pour être vraiment prêt en début d'année à repartir sur des bonnes bases. Alors je sais que c'est complètement con de faire des bonnes résolutions le 1er janvier ou autre, enfin on s'en fiche dans l'idée, mais moi comme je vous ai déjà dit c'est un mouvement naturel chez moi d'avoir un nouvel élan au début des choses, donc au début de semaine, c'est-à-dire le lundi, au début de la journée, le matin, tout le temps, quand c'est le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau truc, et bah c'est là où j'ai le plus d'énergie positive, que je me sens prête à voilà, mettre des choses en place. Donc je trouve ça plutôt intelligent de suivre tes mouvements naturels, tu vois, plutôt que d'essayer de mettre en place des nouveaux trucs à un moment de la journée ou de l'année où t'es pas du tout dans ce mood là, c'est un peu con. Je pense pas qu'on réussit les choses en les forçant complètement, il faut essayer de trouver le meilleur moment et que ce soit fluide et tout. Donc Hugo est parti chez un naturopathe, oui ça va toujours dans tous les sens ici, et je me suis dit que j'allais faire un petit gâteau pour lui faire plaisir. Ça sera pas une surprise, j'aurais bien aimé, mais ça sera pas une surprise parce qu'il a vu le paquet hier. En fait j'étais au magasin bio et il y a un rayon anti-gaspi où ils vendent les trucs un peu moins chers et j'ai trouvé un petit sachet de brownie, donc c'est bio, où il faut rajouter j'imagine des œufs, du liquide, des trucs comme ça. Donc je vais faire ça, un gâteau un peu tout prêt. J'ai fait ça une fois et c'était avec vous et j'avais pas trouvé ça terrible. Donc là on va voir si version bio et tout c'est meilleur, on va voir. Donc on va aller faire ça ensemble et puis je vais commencer à réfléchir au repas de ce midi aussi. J'ai pas mangé ce matin, je compte pas manger parce qu'il est 9 h du mat, enfin 8 h 57, je suis réveillée depuis 6 h et j'ai toujours pas faim. Donc je sais que je vais avoir faim tôt ce midi, puis quand j'ai faim à 10-11 h, je vais pas manger un petit déj quoi. J'ai plus envie de manger un vrai repas et tout. J'ai envie de brocoli. Je vais peut-être faire des brocolis. J'ai envie peut-être de tester des pois chiches au air fryer. Ma copine Zewa de la chaîne et de la page Instagram Moroccan Daily, elle fait souvent des trucs au air fryer. C'est elle d'ailleurs qui a fini de me convaincre d'acheter un air fryer. C'était sur ma liste d'envie depuis très longtemps, mais c'est elle qui a mis le petit coup de pied final vers cette décision d'acheter un air fryer. Et je suis hyper contente d'ailleurs pour vous faire un petit retour là rapide de cette décision parce que j'adore tout ce qu'on fait au air fryer, mais on l'utilise pas encore assez. C'est juste parce qu'on n'a pas encore le réflexe de l'utiliser. Moi je suis comme ça avec tout. Quand je m'achète un nouveau vêtement, il peut être magnifique, trop bien, c'est pile ce dont j'avais envie, besoin et tout, je vais mettre des mois à le porter pour la première fois, je sais pas pourquoi. Je suis comme ça depuis petite et quand j'y pense à ça, ben, j'arrive à me forcer à me dire mais si tu l'as acheté c'est pour l'utiliser et tout, et j'utilise des trucs, mais naturellement je vais pas vers les trucs nouveaux dans ma maison, c'est trop bizarre. Donc je vais essayer de regarder, ben, peut-être qu'elle, je vais voir dans ses stories elle a une, si elle a une recette de pois chiches au air fryer. Si c'est le cas, je vous la partagerai, enfin je vous partagerai sa page Instagram en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. De toute façon je vais vous partager sa page Instagram en barre d'infos. Allez-y, elle partage souvent des recettes super healthy et en même temps super gourmandes. Franchement, Zewa, elle a l'alimentation de mes rêves et je pense que c'est aussi un des points communs qu'on a, l'alimentation. On recherche un peu les mêmes trucs avec... un peu pour les mêmes raisons je pense, dans le niveau santé et tout, le fait de manger moins de gluten, moins de produits laitiers, mais pas non plus de s'en priver à 100% tout le temps. Voilà, sauf qu'elle est beaucoup plus assidue que moi et moi je l'ai été beaucoup plus quand je vivais seule, mais je trouve ça beaucoup plus compliqué d'avoir l'alimentation dont toi tu rêves quand tu dois t'adapter à d'autres personnes qui vivent avec toi. Faut essayer de faire un mix et puis voilà. Donc je vais faire ça maintenant et je vous tiens au courant de ce que je vais faire parce que je dis ça mais ça se trouve je vais pas du tout faire des pois chiches au air fryer, je sais pas. Et en fait je me demandais là tiens pourquoi j'ai pris ma caméra spécifiquement aujourd'hui, pourquoi j'ai eu envie de vlogger aujourd'hui, et en fait je crois que c'est parce que je suis toute seule à la maison et ça n'arrive jamais. Enfin, à part le soir, mais mon fils est couché, et puis bon, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière. Mais c'est extrêmement rare que je sois seule à la maison. Il y a toujours Hugo avec moi au moins. Et le week-end, on est tous les trois. Et là, le fait que mon fils soit à la crèche et qu'Hugo soit parti, genre ouais, c'est ça, ça arrive jamais. Donc j'adore, moi, vlogger quand je suis toute seule et tout. Je me sens... Comment dire ? J'ai plus envie, en fait, de raconter ma vie. Parce que quand Hugo est là... ben, logiquement, et je pense que c'est assez sain, j'ai plutôt envie de parler avec lui, enfin c'est plus naturel de parler à lui, puis une fois que tu parles à une personne, t'as peut-être moins le réflexe de prendre ta caméra et de parler en plus, de dire les mêmes trucs à ta caméra, enfin tu vois ce que je veux dire. Bref, on va le faire ce gâteau, oui ou merde. Ce que j'ai acheté c'est ça, Vite un brownie ça s'appelle, j'ai coupé la marque donc je sais même pas c'est quoi la marque, c'est bio, j'ai acheté ça 4 €, c'est quand même pas donné. Et en même temps quand tu vois le prix des ingrédients maintenant tu te dis bon bah peut-être que c'est normal en fait, enfin je sais pas si l'inflation c'est partout. Mais en ce moment, avec Hugo, on est choqués de ça. Bon, je vais pas parler de ça maintenant parce que je vais partir pendant des heures, mais on est choqués des prix, c'est de pire en pire et ça devient vraiment compliqué. Bref, donc ça,
c'est ça que je vais faire. Ils disent de rajouter 3 œufs. J'aime bien parce que la recette est hyper schématisée, hyper simple ici. 3 œufs plus 150 g de beurre. Ça fait un gâteau pour 8 personnes. Donc on va manger à 2 en une fois. Sûrement. Parce qu'à chaque fois les quantités qu'ils disent, c'est pas trop représentatif de notre consommation. 10 minutes de préparation, 12 minutes de cuisson. Allez, c'est parti. Déjà 3 œufs. J'ai pris des œufs, bah je prends que des œufs bio, ça par contre, ça a beau être cher, j'ai pas envie de prendre des œufs pas bio. Ça vraiment c'est impossible pour moi. Enfin impossible. Si je mange à l'extérieur, je demande pas si les œufs sont bio, hein, je mange ce qu'on me donne, mais quand j'ai le choix, moi, pour à la maison, je prends toujours des œufs bio. Bon, déjà, je viens de regarder la recette, je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé avant, les œufs c'est le truc qu'on met en dernier. Donc déjà j'ai fait n'importe quoi les gars, il fallait mélanger le beurre avec la préparation. Oh ça m'énerve. Ah et vous voyez en termes de péremption, octobre 2022 ça va hein. Sachant que c'est que des ingrédients secs, je suis sûre que je pourrais le garder encore des mois ce truc. Bon je fais n'importe quoi mais en même temps c'est pas un tuto hein les gars, faites pas comme moi. Faites les choses bien, lisez la recette avant. Moi je fais toujours un peu à l'arrache ces trucs comme ça. Enfin j'en ai fait 2 dans ma vie mais... On s'en fout, non, tant que c'est homogène à la fin. Il y a mon beurre qui est en train de fondre. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu dur à mélanger. En attendant, je vais beurrer mon moule. Ah, mon moule est beurré là-bas au fond. Mon beurre est fondu. Donc je vais ajouter ça directement. Oh oui, non, mais moi, je me fais pas suer. Hein. Ça m'a l'air bien gras, cette histoire. Bon, en même temps, c'est un brownie, hein, c'est un gâteau. Mais bon, c'est vrai que la proportion de beurre est intéressante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai mis les ingrédients dans le désordre, la pâte elle est parfaitement homogène. Hein. Les petites boules que vous voyez, c'est des pépites de chocolat. Donc comme quoi, faut faire comme on le sent en fait. Hein. Et pour ce midi, avec les légumes, je vais faire ça. C'est des espèces de petits steaks de saumon avec des légumes à l'intérieur, de la pomme de terre et tout, ça a l'air trop bon. Enfin, Hugo en a mangé hier soir, a dit que c'était super bon parce que j'avais acheté 2 boîtes. Moi j'ai pas encore goûté mais ça va être notre repas de ce midi. On a acheté ça à moitié prix heureusement parce que j'aurais jamais acheté ça au prix normal. Alors, on essaie de trouver des bons plans pour manger plutôt sainement sans trop dépenser quoi. Bon pour ce midi j'ai trouvé des carottes qui traînaient au fond de mon bac à légumes. Donc j'ai mis ça avec une boîte de pois chiches. J'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des herbes de Provence et j'ai mis un mélange comme ça pour frites buffalo. Dedans il y a ail, échalote, oignon, gingembre, paprika fumé, piment, enfin plein de trucs. Donc voilà j'ai fait un petit mélange comme ça. Avec des carottes fraîches et des... J'ai inventé, hein. J'ai pas vu cette recette quelque part, mais en fait j'ai fouillé un peu dans l'Instagram de Zewa et j'ai vu qu'elle avait fait des pois chiches, mais ils étaient frais en fait. Elle les avait fait tremper une nuit et elle les avait mis, elle a pas dit non plus ce qu'elle avait mis avec. Enfin je suis pas allée au bout de la story air fryer, peut-être qu'elle avait une recette après mais je me suis arrêtée à ça. Je me suis dit que j'allais improviser, voilà. Je vous mets quand même l'Instagram hein, de Zewa en barre d'infos comme je vous disais. Si vous voulez aller vous inspirer les gars. Et je me suis fait un petit thé vert à la menthe là-bas derrière, la base. Et voilà le résultat pour le repas du jour. Donc des petits pois chiches et des carottes au air fryer, les brocolis vapeur et les steaks de saumon. Avec ça j'avais préparé une tisane glacée fraise melon basilic de chez Pagès. On va voir si c'est bon, c'est bio aussi. Et le gâteau au chocolat pour le dessert. Est-ce qu'on a un mari heureux? Oui. 8 personnes pour ça. C'est peu quoi. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Parce que les gens, ils vont faire ça, 8 personnes, et ils vont être déçus. Tu mais vois. non mais c'est ce que je dis, ça on va le manger en une fois, en 2. Enfin peut-être pas quand même, j'exagère, mais bon, c'est pour aller 4 personnes. Bah ouais. Tu vois, puis en plus, je veux dire, même commercialement, tout ça, t'es déçu, tu dis, ah, si on avait su, on en aurait pris plus. Alors que si ça avait dit genre 4, T'en aurais acheté 2. t'en aurais acheté 2. Ouais, moi aussi je me suis toujours demandé pourquoi ils font ça. Bah parce que oui. sinon tu te diras, bah ça fait trop cher, autant aller à la boulangerie acheter un plus gros gâteau, tu vois. Ou... Ouais, c'est peut-être pour ça, hein. Parce que c'est pas donné en fait, les préparations comme ça finalement. C'est sûr, t'es déçu. Après, il y a peut-être des gens qui vont dire, waouh, ouais, si, c'est bien pour 8. les gens qui en mangent comme un carré de chocolat, tu sais, un petit carré de gâteau. Ah là là, je suis repu de sucre. Non, mais ça fait une petite part, mais ça fait une part. Il y a peut-être des gens qui font, ouais, cool, c'est assez. Mais Avec nous, bon. Avec beaucoup de retard, on va enfin finir House of the Dragon et Hugo est en train de goûter le gâteau et il m'a posé une question. J'ai cru que j'avais mal entendu, t'as dit quoi? Je t'ai demandé si t'avais mis beaucoup d'amour. Est-ce que t'as mis beaucoup d'amour? Et j'ai pensé un moment, c'était quoi comme ingrédient? J'ai pas eu à mettre de sucre, j'ai pas eu à mettre... Mais c'est quoi qu'il a dit? En tout cas, oui, j'en ai mis beaucoup. J'ai pris une bouchée, j'ai fait ça, j'ai reposé. C'est hyper salé. Ah bon? Ouais.
Pose ta langue. Je sais pourquoi. Parce que t'as mis du sel à la place du sucre. Non. Mais j'ai pas mis de sucre, c'était déjà fait. En fait, j'ai beurré le moule avec du beurre salé et j'en avais mis épais. Donc peut-être c'est pour ça mes croques, tu vas voir, après ça va s'équilibrer avec le sucre, je pense. C'est salé quand tu croques? Parce que ça, je comprendrais pas trop pourquoi. Non, mais c'est vrai que le tour qui touchait le bord est salé. Mais est-ce que c'est bon quand même l'ensemble, une fois que c'est en bouche? Ouais. Est-ce que c'est toujours un peu décevant quoi les gâteaux qu'on fait pas nous-mêmes? En plus là j'ai pris le coin, du coup c'est un peu sec. Ah mince, bon, on vous fait un retour un peu plus détaillé tout à l'heure. Non, moi je trouve ça ultra bon. Non, c'est bon. J'en ai plein la bouche. Et quand on avance vers le milieu, c'est vrai que c'est moins cuit, c'est pas sec du tout. Non, c'est pas sec du tout. Non. J'avais vraiment pris que le coin. Mais quand on avance vers le milieu, c'est vrai que c'est moins cuit et pas sec. Ça fait fondant, plus que brownie, ça fait fondant au chocolat. Ça fait presque pâte à cuite. Ouais. Bah, j'ai exactement respecté, j'ai mis les 12 minutes à 200 degrés exactement, j'ai mis quand c'était j'ai mis au four quand le four était vraiment à 200 degrés et tout. Et bah moi ma conclusion c'est que c'est super bon. Non, c'est bon. Franchement ça vaut le coup hein. Hello les amis, on est vendredi, donc 2 jours après la séquence que vous venez de voir parce que je vous ai pris mercredi. Hier on a fait des courses, on a fait plein de trucs administratifs. On avait pas mal de petites courses à faire, bref, la vie quotidienne quoi, rien de très intéressant. Hier j'ai commencé aussi à planifier ce que j'avais envie de faire sur ma chaîne au mois de décembre. Je vous en ai parlé je crois, mercredi, je suis même pas sûre, mais bon, je me tâte, je me pose plein de questions. Donc hier j'ai pris un peu le temps de me poser, d'écrire mes idées, de voir ce qui est possible, pas possible et tout. Et hier on faisait les courses. En fait là ce que je suis en train de faire, j'ai envie de dire 1000 choses à la fois. Déjà pour commencer aujourd'hui, j'ai une liste longue comme le bras. On dit longue comme le bras, mais c'est vrai que mes bras sont assez longs en fait. Je me posais cette question ce matin, pourquoi on dit longue comme le bras? Mais oui, si t'as des bras comme moi, ça peut être une très longue liste. Donc on a tout ça à faire. Là je suis en train de faire les 2 prochains dîners de mon fils. Enfin pas les prochains parce qu'on est donc vendredi. Et je fais ces dîners pour samedi soir et dimanche soir parce qu'il va manger le soir chez mes parents. Parce qu'en fait moi ce week-end je suis en formation, donc à partir de demain pour 2 jours. Je vous en parle jamais sur YouTube parce que j'en ai pas envie tout simplement. Donc j'ai 2 jours de formation là samedi dimanche. Je pars samedi tôt le matin, quand je reviens le soir vers entre 18h30 et 19h, je sais pas trop. Quand j'arriverai à la maison, voire 19h30, la dernière fois je suis rentrée assez tard. Quand je rentre, Hugo sera parti et il aura déposé notre fils chez mes parents. Parce que moi je rentre tard. Et puis que Hugo travaille à partir de 15h30, 16h. Bref, donc voilà, quand je suis en week-end de formation, c'est mes parents qui gardent notre fils le samedi soir. En fait, ça pourrait être Hugo, il pourrait prendre une journée off de notre entreprise, du travail et tout. Sauf que c'est une période qui marche plutôt bien en ce moment, donc ce serait vraiment dommage de fermer. Puis mes parents, ça leur fait plaisir aussi de voir leur petit-fils. Donc Hugo va débarquer chez eux vers 16h. Et ensuite, le soir, ils vont faire la routine avec lui et ils vont lui donner à manger, le coucher. Moi, je prépare les dîners parce que j'ai pas envie de demander à ma mère de s'occuper de ça, surtout qu'il rentre de vacances pas longtemps, il rentre de vacances aujourd'hui je crois. Donc faire les courses tout ça d'ici demain, enfin bref un peu compliqué. Donc je fais les dîners, ensuite Hugo dort aussi chez mes parents samedi soir. Moi dimanche matin très tôt je repars à ma formation. Eux quand ils vont se réveiller tranquilles chez mes parents et tout, ils vont revenir ici, ils vont passer la journée ici tous les deux père-fils. Et ensuite, quand il repart travailler vers 15h30, 16h, il posera encore mon fils chez mes parents, sauf que cette fois-ci, moi en sortant de ma formation dimanche soir, je passe le prendre chez mes parents avant de revenir chez moi. Est-ce que vous avez suivi? Je vais pas beaucoup voir ni Hugo ni mon fils ce week-end. Je vais leur dire au revoir samedi matin et je vais les revoir que dimanche soir, en gros. Mais j'essaie de faciliter la vie de tout le monde. Donc là, je suis en train de faire les 2 dîners de chez mes parents pour mon fils. Je suis en train de faire aussi les 2 repas de midi, samedi midi, dimanche midi pour Hugo et Coco donc. Parce que je pourrais laisser Hugo faire à manger, il sait très bien se débrouiller. Mais je sais ce que c'est en fait d'être seule avec un enfant de 2 ans. C'est compliqué de gérer machin, faire la cuisine parce qu'on est beaucoup sollicité et tout. Et si c'est un jour où il se lève du mauvais pied et il faut qu'on reste collé à lui, qu'on joue avec lui tout le temps et tout, Hugo, enfin ça va être compliqué de faire un repas, même un repas équilibré et tout. Donc je préfère leur faire un repas là, tête reposée, tout tranquille. Et comme ça Hugo il aura plus qu'à réchauffer, ça va faciliter la vie de tout le monde. Je suis aussi en train de faire le dîner de mon fils pour ce soir. Parce que mine de rien, moi ce soir je suis toute seule avec lui, enfin comme tous les soirs de la semaine quasiment. Et ben, il faut que je lui prépare un repas. Et en même temps je suis en train de me dire, nous qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Enfin voilà, je fais de la cuisine sur cuisine sur cuisine. Ah et aussi pendant ma formation, tout le monde en fait amène à manger à cette formation. Et on partage tout ce qu'on a emmené, enfin genre de gros pique-nique et tout le midi. Et j'ai envie de faire
un flan coco pour emmener. La dernière fois, moi j'amène plutôt du sucré en fait parce que tout le monde emmène du salé et à la fin du repas, au moment où on sort le café, les tisanes et tout ça, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite touche sucrée et c'est arrivé à un des week-ends où on se dit mince qu'est-ce qu'on pourrait prendre avec... Voilà, personne n'avait pensé à prendre du sucré donc maintenant moi je fais des gâteaux, l'autre fois j'ai fait des cookies de chocolat, noix et amandes et là je vais faire un flan à la noix de coco, voilà comme ça on aura du sucré, ce sera cool. Pour mon fils, les 2 prochains dîners, enfin les dîners chez mes parents, j'ai fait ça, des coquillettes, donc elles sont sans gluten, elles sont super bonnes celles-là. Est-ce que j'ai le paquet pour vous montrer? C'est les coquillettes Barilla, c'est les meilleures. Au début de l'année, il me semble, dans un vlog, je vous avais parlé de cette marque, la marque Repère des pâtes sans gluten. Je vous disais, ah, c'est vachement bon et tout. En fait, c'est sympa pour les tagliatelles, mais les coquillettes sont vraiment pas bonnes. Maintenant que j'ai goûté celle-là, je peux plus en manger d'autres. Donc si vous avez envie de tester les coquillettes sans gluten, franchement, ça a le même goût que les coquillettes classiques, c'est la même chose. Et c'est beaucoup plus léger, donc c'est beaucoup plus facile à digérer et tout. Voilà, donc ça c'est ce que je donne à mon fils. Et avec de la ratatouille, j'ai mélangé ça en ce moment, c'est ça. Passion. Il me dit toujours veux manger ratatouille. Il dit ratatouille, je sais pas pourquoi mais bon, on comprend quand même ce qu'il veut dire. Vous êtes dans ma cuisine là. Je filme pas souvent ici parce que ça fait une lumière pas terrible, mais bon bref. J'ai l'impression de me présenter à vous toujours avec des gros t-shirts qui font un peu pyjama. C'est pas un pyjama, je dors pas avec ça, mais en même temps c'est la réalité, j'ai pas envie de faire genre et tout. C'est vrai que avec Hugo quand on est à la maison. Écoutez, je vais couper mes courgettes en même temps que je vous parle, ça me gagnera du temps parce que là je suis en train de prendre du retard sur ma liste énorme. Avec Hugo, c'est vrai que quand on est à la maison, on est plutôt du genre à vouloir s'habiller confort et tout. Alors c'est pas très sexy, mais en même temps, comment dire, Hugo et moi on n'est pas vraiment sensibles à ça. Si je fais un effort de m'habiller bien et tout, il s'en fiche en fait, il s'en fiche total. Moi je m'en fiche aussi qu'il s'habille en jogging, en grosses chaussettes. Vraiment nous c'est le confort avant tout et ça empêche pas, voilà, ça empêche pas de se trouver canon quand même, même si on est mal habillé, on va dire. Moi je recommencerai à bien m'habiller, je le sais, soit quand je serai mieux dans mon corps parce que c'est compliqué pour l'instant d'avoir des vêtements qui me plaisent et qui me mettent en valeur et qui, enfin bon, c'est un petit peu compliqué pour moi, ça a toujours été compliqué, hein, même à des époques où j'étais bien dans mon corps, s'habiller ça a toujours été compliqué parce que ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, c'est pas quelque chose qui me... Je le fais un peu plus pour l'image dans la société et tout, quand je fais un effort en tout cas c'est jamais vraiment pour moi. Moi si on pouvait avoir un uniforme sur terre, qu'il existe que des t-shirts blancs et des jeans ou des shorts pour l'été et voilà, qui est genre 3 tenues qui existent pour tout le monde et tous ces mêmes, mais je serais ravie, ça ferait un truc en moins à se poser de questions, moins d'affaires chez nous aussi. Bref, je sais pas comment on en est arrivé là. J'ai coupé mes petites courgettes, en fait là je suis en train de faire leur repas pour donc samedi midi et dimanche midi, je vous ai dit. Là je vais faire sauter des courgettes, je vais mettre des moules comme ça, je vais mettre des petits pois. Je vais mettre peut-être du basilic, enfin des herbes un peu comme ça, de l'huile d'olive, peut-être un peu d'épices mais je sais pas encore, et du riz. Voilà, et ça va être un gros sauté de riz aux légumes et aux fruits de mer et je sais que ça aussi mon fils il adore. En même temps il est pas compliqué, hein, je vous dis ça pour tous les plats mais c'est vrai qu'il mange facilement tout. La seule chose qu'on n'a peut-être pas assez fait c'est de lui donner du cru, des choses crues parce que avant il était trop petit puis finalement il a grandi et on sait pas remis en question là-dessus et il mange presque rien de cru. Par contre la lumière est blanche et mes lèvres sont... ça me fait... on dirait que je suis un cadavre. J'ai pas de miroir, je vais faire ça dans mon téléphone. Et en plus j'ai les lèvres super sèches et ça c'est un baume à lèvres en fait. Il est teinté mais c'est un baume à lèvres avant tout. Bon, on va dire que c'est bien comme ça. Hier je vous ai dit on a fait les courses et avant ça on est allé dans un petit boui-boui acheter des fruits et légumes. Je vous ai dit que maintenant on a découvert qu'acheter des fruits et légumes vers là où on habite, c'est-à-dire dans la montagne, dans les hauts à la Réunion et tout, ce qu'on appelle les hauts, donc oui dans la montagne, on s'est rendu compte que c'était le moins cher. Avant on allait au marché en bas, près de la mer et tout, c'est beaucoup plus cher, le supermarché beaucoup plus cher. Je vais vous donner un exemple, hier j'ai acheté des courgettes, elles sont magnifiques, hein, elles ont aucun défaut, rien. Elles étaient à 1 € le kilo, donc je sais pas en France combien vous payez ça, mais pour nous c'est vraiment très peu cher. Et comme on a enchaîné après avec des courses à Super U, on a regardé à Super U, elles étaient à 3 € le kilo. Donc vraiment quand je vous dis que c'est intéressant, on mange beaucoup plus de légumes depuis qu'on a découvert ça. J'ai acheté des ananas aussi hier, mais par contre là au petit marchand de fruits et légumes c'était quand même cher, je crois que c'était 1,50 € l'ananas et il était pas, enfin il était vraiment tout petit. Et au supermarché il était à 3 €, mais ils étaient énormes, regardez moi ça.
Donc il faut toujours, ah oui, je vais vous apprendre à choisir un ananas. Il faut le prendre comme ça. Vous voyez, il y a du orange jaune, mais il est encore légèrement vert. Je parle des ananas Victoria. Après les autres races d'ananas, je peux pas vous dire. Mais les ananas Victoria, ça, c'est vraiment le meilleur. Il va être sucré à souhait et tout, et il n'aura pas des taches noires, il sera pas un peu trop avancé. Parfois quand ils sont beaux comme ça, là lui il fait un peu genre parfait. Et ben en fait quand on va le couper, c'est possible qu'il soit trop mûr. Donc après pour les smoothies ou les gâteaux et tout, c'est très bien. Mais pour manger comme ça tout seul, nous on préfère carrément comme ça. Tiens, je pourrais faire une miniature avec ça. Sinon ma formation, en fait j'étais inscrite à 3 formations et je me suis désinscrite d'une des formations parce que je me rends compte que en lisant des livres et tout, ça va m'apporter suffisamment pour ce que j'ai besoin d'en faire de cette formation. J'ai pas besoin d'assister physiquement, bon, bref. Et en plus ça coûte quand même beaucoup d'argent. C'est tellement d'une valeur inestimable, j'ai l'impression, ce que je fais, que ça ne me dérange pas. Par contre de là à faire des petites formations comme ça dont je peux me passer, voilà, je me suis enlevé une formation. Et dans les week-ends de formation que j'ai, on n'apprend pas les mêmes choses à chaque fois, et je me suis aussi enlevé un week-end de formation. Donc là, pour la fin de l'année, j'en ai un là. Je crois que j'en ai plus avant 2023. Mes formations vont continuer en 2023, donc j'en ai 2 en cours. Et celle que je m'apprête à faire là, donc ça va être le dernier week-end, puisque je me suis désinscrite du dernier week-end. Ça va être le dernier week-end de ce truc-là, et j'ai pas un immense plaisir à y aller. Je sais que je vais apprendre des trucs, ça va être intéressant. Mais c'est des week-ends où on travaille beaucoup sur soi-même et j'en ai un petit peu marre vu que je fais toutes les formations, qu'en plus j'avais fait un gros travail sur moi déjà cette année. J'ai l'impression que ça fait beaucoup, un peu trop. Donc je suis pas hyper ravie d'y aller. Par contre l'autre formation que je fais, mais mon dieu, ça m'a déclenché une passion. Je pense que j'ai trouvé mon futur métier, même si ça correspond au métier que j'ai déjà de base, ça va me pousser encore plus dans cette voie. Et pour le coup je me suis dit que si un jour je fais vraiment ce métier, je pense que je vous en parlerai. Parce que ça devient compliqué pour moi, déjà tu sais, je dis pas le prénom de mon fils, je montre pas son visage, je fais pas ci, je fais pas ça. Des fois ça me pèse un peu. Et en même temps je veux protéger au maximum tout ce que je peux protéger. Donc j'essaie de trouver le juste milieu. Je verrai dans l'avenir et tout. Bon de toute façon pour l'instant la question se pose pas parce que ma formation va finir qu'en 2023. Donc je suis pas prête tout de suite à commencer ce job. Enfin c'est le même job que j'ai de base mais avec une branche particulière, un outil particulier en gros qui me parle beaucoup. Et qui va m'aider je pense à me lancer et tout. On passe vraiment du coq à l'âne quoi. Je parle de futurs métiers, de courgettes. J'espère que vous y retrouvez hein. Oh d'ailleurs dans les courses hier j'ai acheté ça. Et ça c'était de la promo les gars. C'est des pastilles pour le lave-vaisselle. D'habitude avec Hugo on critique les promos à chaque fois. On regarde cette promo, regarde cette promo. Les trucs c'est genre ils font genre méga promo. Il y a une grosse étiquette jaune fluo. Tu regardes c'est en promo de 5 centimes. Hier on a vu ça mais plein de fois à Super U. C'est hyper abusé de faire ça. Et là ça c'était de base 23 € je sais pas quoi. Et là c'était à 9 €. Enfin 8,99 €. Donc c'est sûrement plus cher que ce que vous payez en France. Mais il y en a quand même 56 tablettes à l'intérieur. Et puis c'est un truc méga super power je sais pas quoi. De base c'était à plus de 23 € quoi. J'aurais jamais acheté ça mais bon on en avait besoin. Mais attendez je vais peut-être commencer à cuire mes courgettes là. Sinon ça va pas avancer cette histoire. Je reviens tout de suite. Ouais je disais tout à l'heure oui Hugo il pourrait se débrouiller. Mais voilà je sais que c'est dur avec un enfant de 2 ans. Et là je suis en train de faire 1000 cuisines. Plus détacher des trucs, mettre à la machine. Enfin je m'occupe de beaucoup de choses là et tout. Et c'est vrai que c'est surtout moi qui fais à manger. Mais Hugo là aujourd'hui il a fait l'aspirateur dans toute la maison, il a rangé toute la maison, là il est en train de travailler pour notre entreprise, ensuite il va tondre la pelouse, il va tailler toutes les haies, il va laver le panneau solaire qui est dehors, enfin bref il fait beaucoup de choses. Voilà je voulais juste préciser parce que c'est vrai que quand tu regardes des vlogs et que c'est quelqu'un qui est souvent à la maison et qui dit bah, je fais ça, t'as l'impression que c'est une personne qui se tape toutes les corvées. Mais non sachez qu'avec Hugo c'est hyper bien réparti, on s'est mis toujours d'accord, on fait naturellement ce qui est le plus simple pour nous. Il y a des trucs que Hugo supporte pas faire, moi il y a des trucs que je peux pas faire ou que j'ai pas envie de faire. Et donc voilà, on est très à l'aise avec ça. Et surtout, un truc qui est important je trouve, c'est qu'on se remercie toujours des choses qu'on fait. Même si je fais à manger tout le temps, bah Hugo il me dit quand même merci d'avoir fait ça. Tous les jours, tous les repas il me dit merci d'avoir fait ça. Moi pareil quand il passe l'aspirateur, qu'il lave le sol, c'est lui qui s'occupe du sol, bah je lui dis merci à chaque fois et tout. Voilà, juste petite précision. Il faut aussi avec tout ça que je prépare mon sac pour ce week-end, mon sac de cours et tout. Et il faut que je prépare les affaires de petit coco pour aller chez mes parents. Avec des couches et des machins. Et oui, donc là je vais me mettre de la musique ou des vidéos YouTube, quelque chose. Et je vais cuisiner, je vais faire mon flan coco, je vais faire mes trucs et je vous montrerai quand j'aurai tout terminé. Écoutez, j'ai fait tout ça en une matinée. C'est un batch cooking de l'extrême en fait. Je pensais pas que ça ressemblerait à un batch cooking, mais c'est ça quoi. Là j'ai fait à manger pour aujourd'hui, demain, après-demain. Donc on a le flan coco que je vais emmener, là il sort tout juste du four, on voit qu'il fume encore, je vais le laisser bien refroidir, que je vais emmener à ma formation.
Ça c'est le plat des garçons pour les 2 prochains midis, donc il y a des courgettes sautées, des petits pois, des moules, du riz et je pense que Hugo rajoutera un peu de maquereau avec au dernier moment. Les 2 dîners de mon fils chez mes parents, ça je vous ai déjà montré, des pâtes et de la ratatouille. Ça c'est mon dîner à moi pour ce soir, une salade César. Je suis retombée dans la salade César mais je croyais être défait de cette addiction, mais bon c'est pas une addiction qui me dérange, hein, c'est pas mauvais pour la santé. Donc voilà, il y a le poulet, l'œuf, la tomate, le parmesan, dessous il y a de la salade et je rajouterai les croûtons au dernier moment. Je vais la couvrir et je vais mettre ça au frigo, comme ça ce soir je vais peut-être manger en même temps que mon fils et ça va être cool. Et en fait comme j'avais déjà cuit des pâtes pour ça et que j'ai ouvert un pot de petits pois bio pour ça, et ben j'ai mis le reste des pâtes et des petits pois là et ça va être le repas de mon fils de ce soir. Je sais que ça vous paraît beaucoup mais il mange énormément, mais énormément. Des fois la casserole elle est bombée, la poêle pardon, cette poêle, et il mange tout. Des fois je dis à Hugo bon bah j'ai fait pour 2 repas, il me dit non mais il a tout mangé. Donc il mange énormément et avec ça je vais rajouter je pense du crabe, voilà, au dernier moment. Je lui donne pas toujours des protéines le soir mais en ce moment il réclame, donc je pense qu'il doit être en train de grandir ou je sais pas, j'essaie d'écouter un peu ses besoins et ses envies quoi. Enfin, voilà tout ce que j'ai fait et là je suis en train de faire revenir des oignons et des champignons. Ça j'ai pas besoin de vous montrer, c'est juste pour ce midi, j'avais envie de pâte à la crème, donc je fais un genre de carbo mais avec oignons, champignons, voilà, je vais faire des tagliatelles sans gluten et puis on va manger ça ce midi, ça va être trop cool. Et j'en ai un peu marre là de cuisiner, je vous avouerai, on est en fin de matinée. J'ai même pas fait la moitié de ma liste. Ça c'est un petit coin de ma cuisine que je vous ai jamais montré et c'est un coin qui me saoule. De base ça devait être trop joli avec des bocaux comme ça et tout. Regardez comment c'est devenu avec des boîtes en plastique de partout. Donc j'ai mis sur ma liste course de retrouver des bocaux comme ça, des plus ou moins grands, des plus ou moins petits parce que j'aime bien, c'est bien hermétique et tout. Sauf qu'en fait, eh ben, ça vaut une blinde. Mais regardez le nombre de boîtes en plastique. Tout ça c'est plastique, plastique, plastique. Plastique, 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 ça me saoule. Sauf que vous le savez, j'essaie d'économiser à fond en ce moment avec Hugo. On se dit, il faut qu'on arrête d'acheter des trucs neufs quand on a besoin de quelque chose. Il faut qu'on essaie de faire de la récup. Donc je suis super contente parce que j'ai trouvé des pots qui me plaisent et que je peux avoir gratuitement entre guillemets, parce que j'achète des compotes pour mon fils. Et ça vient dans des bocaux comme ça. Et en fait je les trouve pas moches du tout parce que le couvercle est doré, parce qu'il n'y a rien écrit dessus. En fait, ils mangent beaucoup de compotes de chez Leclerc, mais c'est vert le bouchon et dessus il y a écrit Bio Village, marque repère, machin, je trouve ça moche. Alors que sachez, bon plan, si vous aimez ces bocaux, vous les trouvez jolis. Ça c'est les compotes bio de chez Super U. En fait c'est un bocal vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. J'aime bien la taille pour certains trucs et je me dis que si j'en ai plein pareil, et ben ça va pas être moche en fait dans mon étagère à bocaux. Je vais mettre des petites étiquettes dessus et tout. Donc encore une fois je vous ai parlé il y a pas longtemps il me semble du fait de réutiliser des carnets quand on a besoin de faire des listes et tout, de réutiliser des vieux agendas pour pas racheter de la papeterie neuve à chaque fois et tout. Ben là c'est ce que j'essaye de faire aussi pour les bocaux. Donc voilà, c'est un peu une bonne résolution que j'ai prise. J'ai rayé les bocaux de ma liste de courses que j'ai tout le temps. Je regarde à la foire fouille partout et je trouve ça beaucoup trop cher. 5 € un bocal, j'en ai besoin d'une dizaine donc ça va aller trop vite. Et d'ailleurs là j'en ai que 3 des bocaux comme ça, parce que j'ai fait le plein de compotes à Leclerc, donc je vais pas avoir des pots comme ça avant un moment, mais je vais les accumuler au fur et à mesure et ce sera très cool. Par exemple ça c'est tellement moche, je trouve, dans une cuisine, c'est la noix de coco râpée. D'ailleurs je l'achèterai plutôt en sachet la prochaine fois, mais là j'en avais trouvé que en boîte comme ça. Donc je vais faire un bocal noix de coco évidemment. J'aurais peut-être dû prendre un entonnoir, ou alors je penche le truc. Et ensuite je vais mettre des étiquettes avec mon étiqueteuse, et en fait comme toutes les étiquettes vont être pareilles, elles vont être écrit blanc sur noir, ça va faire une sorte d'harmonie aussi. En fait moi j'ai envie que ce soit pratique, que ce soit pas cher, tant qu'à faire, si c'est de la récup, que c'est écologique, bah tant mieux. En plus des pots en verre, bon, c'est toujours bien. Le jour où j'en veux plus je les mets à la déchetterie dans la borne à verre en gros, et voilà, enfin, ça fait pas de pollution quoi, c'est recyclé le verre. Ça veut dire que je vais pouvoir acheter ça en vrac plutôt que d'acheter dans du plastique, parce que sinon ça n'a pas forcément trop de sens, on est d'accord. Mais je veux aussi que ce soit quand même joli. J'ai plus autant d'exigences qu'avant, il fallait tous les mêmes pots, machin, un peu trop carré et tout. Maintenant je veux que ce soit, ça va être un peu plus charmant, même peut-être ce côté un peu dépareillé, avoir plein de bocaux différents, mais qu'ils aient quand même des points communs, donc la même étiquette, le fait qu'ils soient tous en verre et tout. Voilà, c'est un peu mes critères, pratique, joli, pas cher, et si ça peut en plus être écologique, et ben c'est encore mieux. Donc là, noix de coco, va falloir que je note ce qu'il y a dessus, parce que l'autre jour j'ai voulu mettre du sucre glace, j'ai fait une chantilly, et j'ai failli mettre de la maïzena, parce que c'était pas écrit dessus ce que c'était. Par contre j'arrive jamais à l'ouvrir ce truc. Le sucre glace, il faut que je l'achète avec un autre format. Je demande à Hugo de l'ouvrir parce que j'arrive pas. Et ça c'est de la chapelure. Parfois j'ai envie de faire paner des trucs, sauf que je me dis qu'une fois qu'il va être ouvert ce paquet, il va se faire bouffer par les bêtes. Et je commence à manquer de boîtes en plastique, parce que vous avez vu, elles sont toutes utilisées pour des choses. Et je commence à manquer en fait de tupperware. J'ai pas envie de racheter des tupperwares en plastique.
c'est pour ça, d'où les bocaux en verre, bref. Et donc j'ai pas ouvert ça, j'ai toujours rien fait de panais depuis que j'ai acheté ça parce que je sais que ça va se faire bouffer par des bêtes. Je vous ai amené un exemple ici, c'est dégueulasse, je vous préviens. C'était du riz à risotto, on a mis une pince, c'est des pinces spéciales qui chassent l'air machin, enfin c'est des super pinces. Je sais pas si vous allez voir. C'est rempli de bêtes, vous voyez les petits points noirs là, bah, c'est des bêtes en fait à l'intérieur, voilà, le truc est immangeable. Donc gaspillage, donc maintenant moi je veux plus rien mettre en dehors de vrais bocaux bien fermés. Et vous voyez ce truc là, je l'ai pas ouvert. Est-ce que tu peux ouvrir le sucre glace? J'arrive pas. Ah putain, j'avoue. T'as vu, c'est hyper dur. À chaque fois je me pète les doigts. T'as mis le bon bouchon sur le bon truc? Ça va pas là par hasard ça? Non, non. Et juste, c'est marrant parce que juste avant dans le vlog je leur disais qu'on se dit toujours merci quand on fait les choses de la maison qu'il faut faire, mais on prend quand même la peine de se remercier. Et justement je vous disais ça et Hugo il est rentré tout à l'heure et je lui ai dit tout ce que j'avais fait et tout et il m'a dit merci beaucoup d'avoir fait tout ça mon amour. Tu nous nourris. Oui, et toi pour merci. Les prochains jours. Merci pour l'aspirateur et la tondeuse. Ça c'est pour... Ça c'est pour emmener. Mais je t'en ferai un si tu veux, je te ferai un flan coco si tu veux. Franchement c'est rapide. Ça a l'air bon. Ah ouais, ça te tente là comme ça? Ouais, carrément. Bah ouais c'est bon hein, bah je t'en ferai un, pas de soucis. C'est quoi ça? Ça c'est de la chapelure, mais de la chapelure spéciale, genre extra croustillante. Il y a du boulco. Ah t'as vu ça comme c'est satisfaisant? C'est pile la bonne taille. Oh, ça c'est trop bien. Ouais, ça donne envie de jamais en manger. Ouais, pour que ça reste bien rempli. On a même toc. Ouais c'est ça, c'est de la chapelure dorée extra croustillante. Je sais pas si c'est vraiment différent de l'autre, mais... C'est tellement plus beau comme ça qu'avoir ça dans ses placards. Ouais c'est clair, par contre faut savoir ce que c'est. Non non mais je vais faire des étiquettes. Ah oui c'est vrai que t'es une étiqueteuse toi. Hugo il se moque de moi parce que j'adore mon étiqueteuse. Et le sucre glace, ça c'est reconnaissable. Enfin ça ressemble à de la maïzena du coup, mais pareil, je vais acheter le sucre glace autrement qu'en bocal comme ça. Mais le problème c'est que le vrac à la Réunion, c'est pas forcément moins cher. Moi j'achète en fonction du prix. Honnêtement, le sucre glace, je prends le moins cher. Si le moins cher se trouve être dans une boîte comme ça, bah tant pis. Parce que payer, tout est devenu tellement cher, de plus en plus cher. Désolée mais l'écologie, ça, je maintiens ce que j'ai dit mais il y a plus d'1 an dans une vidéo, j'étais encore enceinte donc c'était en 2020, ouais, il y a 2 ans, où je disais que moi je trouve que l'écologie c'est quand même quelque chose de gens riches, souvent. Pas pour tout, les gestes du quotidien, pas pour tout, on est d'accord, mais pour certains trucs, bah, c'est un truc de riche. Si d'acheter en vrac c'est plus cher que d'acheter en plastique, bah, on achète en plastique, hein, on fait ce qu'on peut. Donc voilà mes 3 petits pots, vous les voyez bien là je pense. Au lieu de ça dans mon placard, c'est quand même sacrément moche. Maintenant, je vais avoir ça. Trop beau. Sachant que j'ai un tiroir dans ma cuisine qui est pour les trucs de pâtisserie. Donc peut-être que la coco et ça va pas être sur mon étagère là-bas. Parce que comme vous avez vu, elle est blindée. Elle est beaucoup trop blindée. Je pense qu'on va devoir mettre une autre étagère quelque part. Mais ça serait joli en fait. Je suis en train de me dire, là je regarde ma cuisine, de faire une étagère où je mettrai que ces bocaux là. Au moins c'est tous les mêmes. Ça pourrait être joli par contre. Bon, je vais réfléchir. De toute façon, je suis pas encore prête à vous faire mon cuisine tour. Parce que on a encore des travaux à faire, des trucs, enfin c'est pas fini quoi. C'est pas grave, hein, vous savez avec moi faut pas être pressé, vous avez l'habitude maintenant. Je vais aller mettre tout ça au recyclage et puis je continue de cuisiner le repas. Ça va être trop bon, des pâtes à la crème, j'ai envie que de ça là. Ah et dites-moi si vous faites ça aussi, est-ce que vous achetez des bocaux, est-ce que vous en récupérez, est-ce que vous connaissez une marque de bocaux, d'un truc qu'on achète au quotidien au supermarché qui sont super bien. J'aimerais bien en avoir des plus grands que ça, mais il y en a qui sont un tout petit peu plus hauts, parfois les pots de ratatouille et tout, mais j'aimerais bien en avoir des beaucoup plus gros aussi. Je pense que je vais peut-être devoir quand même en acheter, je vais voir. Peut-être que j'ai des gros pots là-bas qui sont utilisés pour des petites choses, genre des lentilles, ça se vend en petits paquets des fois, où tu peux acheter en vrac. Peut-être que je vais transvaser mes lentilles là-dedans et récupérer un gros pot pour mettre des farines, des flocons d'avoine, des trucs, je vais voir. Je suis trop contente. Et voilà le résultat avec les étiquettes. J'aime vraiment trop, c'est très sympa. Ouais, ça va être beau dans notre cuisine. Toi aussi tu trouves que c'est beau? Ça va être beau. Puis c'est pas cher en plus. Hello les amis, on est samedi soir. J'ai l'impression que c'est un weekly vlog ce truc parce que je vous reprends toute la semaine. Oui la coune, vous l'entendez? Madame va bien? Viens. Viens ici. J'ai une gueule. Je viens de rentrer de ma formation. Donc premier jour de formation du week-end. Demain c'est le 2e et dernier jour et c'est trop de jours d'affilée de ce qu'on fait. J'ai un mal de crâne. À chaque fois que je reviens de formation c'est pareil. J'ai très mal à la tête et je suis épuisée, mais épuisée. Là je serais vraiment physiquement incapable de m'occuper de mon fils. Heureusement qu'il est chez mes parents. Viens Ragoun. Ah, regardez ce petit chacha. Mon petit chacha qui va bientôt repartir dans sa maison. Je pense qu'en fait elle est trop vieille pour qu'on la bouge. Depuis 2018 elle était trop bien là où elle était. On l'a bougée et ça se passe pas hyper bien.
Vous voyez, ça va, elle est en bonne santé et tout, mais on sent que ça va quand même pas trop. Elle a des attitudes et tout. Ça se voit qu'elle est en stress, du coup nous aussi. Enfin bref, pas cool, pas cool. En attendant, je profite d'elle. Aïe 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 aïe. Oui, les petites griffes, mais non. Bon, de toute façon, elle part pas à l'autre bout du monde. Hein. Elle part juste chez mes parents, qui habitent pas si loin de chez nous, à une demi-heure environ. Donc, je la verrai souvent, parce que je vais très souvent chez mes parents. Et là, en plus, l'été, en été, j'y vais encore beaucoup plus que d'habitude, parce que c'est là où on va le plus souvent à la plage. Et comme ils habitent près de la plage, ça c'est cool d'aller passer des journées là-bas, voire rester dormir le soir quand on a envie de profiter de la plage jusqu'à la dernière minute du coucher de soleil et tout. Donc pour moi, chez mes parents, c'est encore, dans ma tête, c'est encore une extension de chez moi. Donc j'ai pas l'impression que Lagoon va loin, quoi. Elle va chez moi, mais dans mon autre chez moi, tu vois. Donc oui, voilà, je vous dis pas de qu'est-ce que j'ai étudié, mais en tout cas, c'est très drainant émotionnellement. Voilà, c'est... Le support de la formation, c'est nous-mêmes, les participants. On travaille sur nous, sur des trucs très profonds et tout. Donc c'est dans la lignée de... C'est dans la lignée de tout le travail que j'ai commencé à faire sur moi cette année. Et ça va avec tout ça, mais sauf que là, je me rends compte que ça commence à être trop. Que c'est trop d'un coup. Cette année, j'ai décidé de faire un travail sur moi, mais moi, c'est vraiment c'est tout ou rien. Et je pense que j'ai un peu trop fait cette année. Et c'est pas encore terminé, là, je suis en plein dedans. Et je pense que là il va falloir que je fasse une pause de plusieurs mois, le temps d'intégration, ça s'appelle le temps d'intégrer, voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai compris sur moi, sur plein de choses. Donc voilà, pour être honnête, j'ai pas du tout envie d'y aller demain. J'ai aucune envie, déjà ce matin j'avais pas super envie, et là demain j'ai zéro envie d'y aller, pourtant le groupe est super, les gens sont super... C'est intéressant et tout, mais c'est juste parce que je sature complètement de rabâcher des choses sur moi-même, sur mes problématiques et tout, et voilà, ça me fatigue un peu. Mais j'apprends des techniques, des trucs très intéressants qui me serviront professionnellement si je décide d'aller dans cette voie, mais plus ça va, plus je pense que ça va être ça en fait mon métier, c'est ce qui a le plus de sens pour moi. Mais d'abord j'ai des blocages à faire éclater, mais c'est en cours, voilà, le travail est en cours. Je suis assez contente de ça parce que c'était une bonne résolution que j'avais cette année de faire un travail sur moi, et je pensais même pas en le disant que j'allais aller si loin, que j'allais faire autant, et c'est la première fois de ma vie en fait que j'ai le courage de faire ça. Pourtant c'était un truc, je savais qu'il faudrait que j'y passe un jour, et je pense que j'ai reculé, et il y a des choses l'année dernière en 2021 qui m'ont rattrapée, et notamment le problème de santé que j'ai eu, je sais à 100% que ça vient de tout ce trop plein de choses que je ne traitais pas, que je balayais sous le tapis en fait. Mais je le savais en plus, hein, parfaitement conscience du truc la meuf, mais ça n'empêche pas d'en souffrir. C'est pas parce qu'on sait quelque chose que ça suffit à le dégager, il y a du travail à faire. Bref, vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal pleuré aujourd'hui parce que ça fait partie de cette formation. J'étais un moment en binôme avec un grand monsieur très costaud, une très forte armure, une armure mentale on va dire, bon physique aussi du coup, c'est quelqu'un de très très costaud, un monsieur avec de la bouteille, hein, je pense une bonne... fin cinquantaine, soixantaine d'années, je sais pas trop. Et même lui, il a chialé sa race. Donc voilà, ça fait partie du processus, c'est des trucs et c'est normal. Mais c'est vrai que pleurer devant des inconnus, ça a été nouveau pour moi cette année, autant comme ça. Et ça me confronte à des choses et ça me fait poser encore d'autres questions. Mais comme je vous disais, je vais arrêter un peu le travail sur moi là, parce que c'est un peu too much d'un coup. Mais en tout cas, j'ai cette gueule là quand je suis en formation. On voit que j'ai pleuré, que je suis rincée. Demain je sais pas comment je vais faire pour y aller, et surtout en sortant demain de la formation il faut que je passe chez mes parents, récupérer mon fils, que je revienne jusqu'ici. Je vais faire énormément de route, et là je sais pas comment j'ai fait pour conduire jusque maintenant, jusqu'ici, parce que rien que me concentrer sur la route c'est extrêmement dur. Donc là mon programme de la soirée, c'est pas comme un samedi soir où je suis toute seule typique, où normalement c'est la fête, je suis trop contente, ça me ressource d'avoir une soirée un peu seule et tout. J'en ai environ une par mois, parce que mes parents gardent mon fils environ une fois par mois. Bah là c'est pas arrivé parce qu'ils sont partis 5 semaines à Madagascar, je sais pas combien de semaines en France, enfin voilà, ils ont beaucoup bougé ces derniers temps. Mais là c'est pas comme ce genre de soirée où je suis seule et où j'en profite, c'est plus, là je suis en mode survie de toute façon, je vais me doucher, j'ai envie d'une douche très froide, j'ai envie de froid partout sur ma tête et tout. Je vais prendre une douche froide, et pareil, normalement quand je suis toute seule le soir je me dis ah je vais me faire un bon repas, plaisir, juste moi avec moi-même, tu vois, un bon moment et tout. Et là j'ai pas faim,
Et d'ailleurs le week-end dernier c'était pareil, Hugo m'avait acheté des chips et heureusement j'avais mangé un demi-paquet de chips et puis c'est tout. Je sais pas là si je vais faire pareil. Et il y a un temps magnifique, je suis en train de prendre des nouvelles de mon bébé parce que c'était les retrouvailles avec mes parents. Donc j'auge un peu voir comment ça se passe et tout, mais ça se passe toujours très bien. Et puis Hugo est au travail là, ça y est, donc je l'ai appelé aussi en rentrant. Et puis voilà, bah écoutez, ce vlog je sais pas à quoi il a ressemblé, mais j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous ai pris, bah je pense que ça se voyait, juste parce que j'avais envie de partager. C'est pas que j'avais quelque chose de particulier à dire ou à montrer, mais voilà, ça marche comme ça le vlog chez moi, même si je me pose des questions sur le vlog pour l'année prochaine, sur la forme, hein, pas le fait de vlogger ou non, parce que même les périodes où je dis bon j'arrête les vlogs, ça finit toujours par revenir, donc c'est quelque chose que voilà j'ai besoin de faire. J'ai décidé d'écouter mon instinct à ce niveau là et de faire comme j'ai envie. Mais par contre dans la forme il y aurait peut-être des choses à faire, je sais pas, mais en tout cas il faudrait que je vous demande votre avis un jour, peut-être en post dans l'onglet communauté de ma chaîne ou un truc comme ça. Vraiment vous faire un post dédié au vlog et vous proposer des options. Est-ce que vous préféreriez ci ou ça ou ça? Je sais très bien qu'à la fin, quoi qu'on vous demande, on fait ce que nous on a envie. Mais quand même, vu que moi j'ai des envies qui divergent, j'aimerais bien savoir vous, c'est quoi votre préférence? Parce que peut-être que je pourrais le faire vu que je suis pas justement hyper arrêtée dans ma façon de vlogger. En ce moment là je fais comme ça, je fais à l'instant, enfin depuis presque toujours. Mais parfois j'ai l'impression que ça pourrait mieux marcher les vlogs sur ma chaîne et je regarde ce qui se fait et qui marche, et franchement ce qui marche en fait en vlog, moi j'ai l'impression, hein, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez une autre théorie, mais j'ai l'impression qu'il faut dire la date. Aujourd'hui on est tel jour, j'ai fait ça, et aujourd'hui on est tel jour, et parler de ce qu'on fait un peu tous les jours, toutes les semaines, de toute la vie. J'ai l'impression que les gens ils s'attachent plus aux gens qui suivent quand ils savent exactement ce qu'ils font, quand, quel jour, où. J'ai l'impression qu'il faut en donner plus quoi. Après des fois il y a des vlogs comme ça de semaines où les gens disent la date et tout, où en fait quand tu regardes ils partagent pas grand chose en termes de ce que t'as dans les tripes, de qui t'es vraiment, des fois c'est très factuel, j'ai lu tel livre, j'ai mangé tel truc, je suis allée voir tel machin, je me suis promenée là. C'est très bien, hein. Moi j'en regarde des vlogs comme ça, des fois ça me fait du bien, surtout quand c'est des personnes que j'apprécie suivre et tout, ça me fait plaisir tu vois de voir ce qu'elles font de leur vie et tout. Mais des fois je me dis que c'est peut-être ça le problème sur ma chaîne, le fait que vous savez pas qu'est-ce que j'ai fait quel jour, ou que j'ai passé plusieurs jours sans prendre ma caméra. Après je sais que là c'est peut-être pas représentatif parce que les gens auxquels je m'adresse là tout de suite, vous êtes ceux qui suivez, donc vous êtes ceux qui appréciez ma façon de faire. Mais moi j'aimerais justement essayer qu'il y ait d'autres personnes qui viennent en plus, et voilà, j'ai toujours cette volonté de vouloir faire progresser ma chaîne et d'évoluer un peu et tout, même si plus j'avance, plus j'ai l'impression d'être dans de la semoule. Et je sais que tout le monde me le dit, YouTube c'est mort, YouTube c'est mort, je sais bien, je sais qu'à ce stade, en 2022, si t'as pas déjà percé, enfin percé, on s'entend, moi je m'attends pas à devenir une Joy Phoenix, j'ai même pas, c'est pas, là pour moi ce que j'appelle percer honnêtement, hein, ce serait d'avoir 20 000 abonnés, pour moi ce serait percer je crois, et d'avoir surtout beaucoup de vues, parce qu'en fait on s'en fout du nombre d'abonnés. Des fois je dis ah j'aime bien avoir tant d'abonnés et tout, mais à vrai dire on s'en fout, ce qui compte c'est les vues, tu vois, je veux dire si t'as 10 000 abonnés mais que t'as 600 vues par vidéo, ça ne sert à rien, ce qui rapporte financièrement parlant c'est les vues. Donc moi j'aimerais bien avoir 10-15 000 vues par vidéo, ça pour moi ce serait percé de ouf, ça m'est jamais arrivé d'avoir ça régulièrement et tout, j'ai ça sur quelques vidéos comme ça, rares. Mais on va vraiment dans tous les sens là, dans cette séquence de vidéos, écoutez, tu m'étonnes que j'ai mal à la tête après. Bon, je vais aller m'occuper de moi, de mon corps surtout. Et puis c'est tout, je pense que le vlog va s'arrêter là. Mais pour pas finir sur ma tronche à moi, on va aller voir le coucher du soleil. Et il y a beaucoup de... Oh oui, il est cool. Bah tiens. Mais les chats, ils ont toujours quelque chose à dire, puis quand tu les confrontes, ils n'ont plus aucun argument. Ah. Ah quand même. Je crois qu'on va se quitter avec cette image qui vaut 1000 mots. Regardez jusqu'où on voit la mer, hein. C'est incroyable. Avec le chant des oiseaux en plus. Moi je vais vous laisser là-dessus parce que c'est quand même bien sympathique. Bah, je vous fais des énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt. Bye. Je sors de la douche et je suis montée dans ma chambre pour prendre mon pyjama. Et je voulais vous partager une dernière fois la vue parce que presque je trouve ça encore plus joli. Je sais pas comment dire. C'est moins clinquant, moins paf dans ta figure, le soleil et tout. Mais il y a une espèce de poésie et de douceur dans le paysage, mais aussi dans l'ambiance. On commence à entendre les cris-cris, les chants des oiseaux s'apaisent, on sent qu'ils sont en train de s'endormir. J'aime tellement ce moment de la journée. Et je peux rarement être là dehors juste à profiter parce que
Avec un enfant de 2 ans, c'est compliqué, il faut que je le gère et tout. Donc là, j'apprécie vraiment beaucoup. Bonne nuit tout le monde!